Bonjour, je m'appelle Ditil Starkmet et je vis à Québec depuis quelques années. Le thème de ce cours, Internet tout y est pour apprendre, m'a fait réfléchir sur comment je suis arrivée là dans ce MOOC et j'ai décidé de vous raconter ce voyage pour me présenter. L'histoire commence dans les années 80 quand j'étais à l'université pour étudier l'économie en Allemagne. On avait un cours de programmation que j'aimais et dans ce cours, j'ai appris à écrire des codes en COBOL et ces codes on les transférait aux cartes perforées qu'une grosse machine avalait pour imprimer quelque chose, soit le code et plus souvent des messages d'erreur. Je me rappelle que j'aimais l'idée de travailler avec les ordinateurs dans ce cours-là. En 1994, j'ai vu le programme Netscape en marche pour la première fois. Une des premières pages web que j'ai vues était au sujet des Jeux olympiques qui se préparaient à Atlanta. C'était un moment dont je vais toujours me rappeler. Un texte en anglais était affiché sur l'écran et on pouvait cliquer sur certains mots dans le texte pour ouvrir d'autres pages. J'avais l'impression que c'était un espace vraiment immense et je savais que je voulais utiliser ce service plus souvent. Mais l'ordinateur où j'étais n'était pas dans un café Internet, ni dans la maison d'un ami. C'était dans un bureau de l'ESO, l'Observatoire européen austral à Garching, près de Munich. Personne en Allemagne avait Internet à la maison dans ce temps-là. En 1995, je vivais à Baltimore, aux États-Unis, et j'avais Internet à la maison pour la première fois. J'avais aussi ma première adresse courriel et un ami en Allemagne avait aussi commencé à utiliser les courriels. Avec les autres amis, il fallait rester en communication par courrier, par la poste traditionnelle. En 1996, je vivais à Lyon et on avait réussi à transférer notre service Internet américain à l'étranger. Et oui, c'était pas évident d'avoir le même service courriel partout dans le monde comme aujourd'hui. Je me rappelle que je lisais des fois des nouvelles et là encore, la plupart des pages étaient en anglais. En France, j'ai connu le Minitel que j'ai utilisé au travail et à la maison, même pour acheter des billets de train. C'était un bon service. En 1997, je vivais à Santiago de Chile et quelques mois à Porto Alegre au Brésil. Il n'y avait pas de service Internet à la maison. Une ou deux fois par semaine, j'allais accompagner mon mari au bureau pour envoyer des courriels et pour naviguer sur Internet. J'ai alors remarqué qu'il y avait de plus en plus de pages dans d'autres langues, surtout en allemand et en français. En 1998, on a déménagé à Mexico et mon mari a commencé à travailler pour l'UNAM, l'Université nationale autonome du Mexique. Il y avait un service Internet au travers de l'université, y compris un service de courriel que j'ai utilisé quelques années. Un peu plus tard, on était les premiers dans notre quartier qui avait un réseau sans fil à la maison. J'ai commencé à utiliser Internet dans le contexte de travail comme traductrice. Il y avait des dictionnaires en ligne et le projet Wikipédia a commencé à se développer. Je me rappelle que j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais créer une page web pour partager des textes, mais je trouvais ça lourd à apprendre comment écrire des codes et je n'avais pas de ressources disponibles pour apprendre cela. Pendant les vacances aux États-Unis en 2005, j'ai acheté un livre au sujet des blogs et j'ai commencé mon premier blog en 2006. C'était un outil pour mes élèves au Goethe-Institut qui pouvaient consulter le blog après chaque classe pour s'informer au sujet des devoirs et pour chercher d'autres informations pertinentes pour leur cours. Les premiers sites avec des exercices en ligne pour apprendre les langues étaient disponibles et les gens à Mexico commençaient à avoir une adresse électronique. En
2007, j'ai commencé mon blog personnel au moment où j'ai déménagé au Québec. Ce blog me sert pour pratiquer des langues et pour donner de mes nouvelles sans avoir besoin d'envoyer des courriels à tout le monde. Cette année-là, je suis retournée aux études à l'Université Laval, ici à Québec. Je me suis acheté un ordi portable qui est devenu un de mes outils importants pour mes études. Beaucoup de services de l'université étaient en ligne et il y avait un réseau sans fil sur le campus. En 2008, j'ai commencé ma maîtrise en linguistique et j'ai participé pour la première fois dans un cours qui se donnait en ligne. J'ai donc décidé de réaliser mon projet de recherche dans un environnement numérique d'apprentissage pour comprendre comment on peut l'utiliser dans le contexte d'enseignement de langue seconde. Et j'ai trouvé des participants au Québec et au Mexique. En 2009, j'ai ouvert mon compte Twitter parce qu'une copine m'avait dit que des chercheurs dans mon domaine partageaient des ressources dans ce réseau. Parmi les premières personnes que je suivais était Stephen Downes, et c'est ainsi que je me suis inscrite dans mon premier MOOC en 2010. C'était vraiment frustrant et je trouvais ça trop lourd comme expérience et pas structuré du tout. J'ai abandonné après même pas une semaine. En 2011, j'ai commencé à utiliser un iPod pour lire des nouvelles et pour écouter la radio et des podcasts, mais aussi pour les courriels et les réseaux sociaux. Cette petite machine est devenue un outil très important pour moi pour apprendre des choses et pour les partager avec d'autres personnes. J'avais terminé la cueillette de données pour ma maîtrise et j'ai collaboré avec ma superviseure à distance depuis Mexico pour la rédaction de ma thèse. À l'automne, j'ai participé à mon deuxième MOOC et cette fois-ci, je crois que c'était mieux, surtout à cause de mes amis sur Twitter. Nos échanges m'ont beaucoup aidé et j'ai connu des gens qui participaient depuis l'Amérique latine en espagnol. C'était stimulant. Pendant des moments libres, j'ai commencé à apprendre Moodle et j'ai commencé à travailler comme tuteur avec cet outil. Me voilà en 2012 dans mon troisième MOOC, cette fois en français. Au plaisir de vous connaître pendant et au travers des activités qui restent à créer. Bonne journée!